Europe 1, il est 7h40. Vous écoutez Mathieu Béliard, votre invité, Mathieu. Dominique Corona, négociateur retraite UNSA. Les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1. Bonjour Dominique Corona. Bonjour. Est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs où vous vous trouvez ? Écoutez, je me trouve à côté du ministère du Travail. Je me prépare pour la réunion qui aura lieu à 9h30. Un mot à Europe 1 avant de retrouver Muriel Pénicaud, bien sûr, Édouard Philippe. Surtout, comment est-ce qu'on va se mettre d'accord en quelques rendez-vous de quelques heures cette semaine alors qu'on n'y arrive pas depuis des mois, Dominique Corona ? Oh, écoutez, vous savez, nous à l'UNSA, on a toujours été favorable à l'intelligence collective. Nous pensons que sur une réforme aussi anxiogène, il faut se mettre autour de la table et mettre toutes les pistes et toutes les réflexions possibles. Donc si, par exemple, le Premier ministre aujourd'hui nous annonce en début de séance qu'il est favorable à une réunion sur le financement dissocié de la réforme systémique, ça sera déjà un point positif et nous y participerons parce que nous avons des propositions à faire à ce sujet. Alors, du côté de l'UNSA, je ne voudrais pas faire de hiérarchie entre les syndicats. Ça, ce sont les Français, les salariés qui choisiront, mais vous avez été plutôt ouvert sur la réforme et contre les mesures de financement, en particulier l'âge d'équilibre, l'âge pivot. Ça reste une ligne rouge aujourd'hui, Dominique Corona ? Mais écoutez, bien sûr que c'est une ligne rouge parce que nous pensons effectivement qu'il faut dissocier les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous savons tous qu'il y a un problème de financement vers 2025-2030, mais qu'après, ce problème de financement va se réduire par lui-même, puisque, comme le dit le rapport du Conseil d'orientation de retraite, il va y avoir effectivement un solde qui va se rétablir. Qu'on soit bien d'accord, Dominique Corona, sur le long terme, vous nous dites qu'il n'y a pas de problème de financement. Oui, mais même le Premier ministre le dit lui-même. Au discours du CESE, il dit en septembre que nous sommes proches de l'équilibre ou quasiment à l'équilibre. Donc c'est simplement un petit problème de timing. Donc c'est pour ça qu'à l'UNSA, nous avons toujours milité pour avoir une vision sur le solde sur les retraites sur 10-15 ans. Et dont nous maintiendrons cette position et dont nous dirons au Premier ministre qu'effectivement, être à l'équilibre en 2027 n'a pas forcément de sens et qu'il faut voir à plus long terme. Et donc là, effectivement, nous pourrons discuter. Alors, on a parlé de ligne rouge autour de l'âge pivot, de l'âge d'équilibre. Ce matin, dans le Parisien aujourd'hui en France, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui lui aussi est invité à la table des négociations, cela va de soi. Il explique qu'il n'est pas arc-bouté sur l'âge pivot, mais qu'il faut absolument une mesure d'âge. Ces lignes rouges, intangibles. La réforme doit être financée et ne pas entraîner une hausse des cotisations. Et on va revenir sur les critères de pénibilité. Lui ne veut pas revenir aux anciens critères. Clairement, là, il va y avoir un bras de fer qui se joue avec lui aussi, avec le patronat aussi. Bien, écoutez, oui, moi je suis assez surpris parce que depuis quelques mois, le patronat, que ce soit le patronat de la fonction publique ou le patronat des salariés du privé, est très silencieux. Donc vous voyez bien ce que dit le MEDEF. Le MEDEF dit on veut une réforme, mais nous on veut surtout pas s'en occuper. C'est pas notre problème. Or je rappelle quand même, tout simplement que quand on parle de pénibilité, le MEDEF nous dit c'est un problème technique parce que pour les charges lourdes, on ne sait pas les mesurer. Si c'est un problème technique, à ce moment-là, ça se règle. Il se règle toujours les problèmes techniques. C'est un problème politique, c'est autre chose. Donc on voit bien quand même qu'il va falloir que le MEDEF aussi fasse un peu des efforts. Je rappelle aussi qu'on dit souvent que refaire le système de retraite, on parle souvent de la résistance. Vous savez, le système de retraite a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Faire appel à la résistance, c'est faire appel aussi à l'intelligence collective. Ce que je dis souvent, ça veut dire que le MEDEF doit faire un effort. On ne peut pas dire en permanence aux assurés sociaux, c'est à vous de payer la note. Ce n'est pas possible. L'âge d'équilibre, ligne rouge pour vous. La pénibilité, parlons-en, puisque Geoffroy Roux de Bézieux précisait aussi, mais bon, on a ces questions-là qui sont sur la table, qu'il n'était pas question de revenir aux anciens critères de pénibilité, le port des charges lourdes par exemple. Est-ce que pour vous, c'est un levier sur lequel on peut jouer ? Et je précise ma question, qui pourrait vous faire avaler la pilule d'un âge d'équilibre ? Non, écoutez, les choses sont différentes. Vous savez, sur les retraites, on ne peut avoir qu'une vision globale. On ne peut pas saucissonner. C'est pas le troc, je te donne un peu de pénibilité. C'est pas du troc, mais c'est une négociation, Dominique Corona. Oui, mais une négociation, mais sauf que la pénibilité, je vous le dis, c'est de la réparation d'un préjudice subi. Et ça, c'est pas négociable. Le préjudice, il est subi par des salariés parce qu'il y a des charges lourdes. Donc moi, le patron du MEDEF, quand il dit « je reconnais que c'est la pénibilité, mais je ne sais pas le mesurer parce qu'il nous l'a dit », moi je lui dis écoutez, mettons autour d'une table et on va trouver les solutions pour le mesurer. Et d'autre part, sur la pénibilité, et là je pense qu'on pourrait s'entendre avec le MEDEF, il y a beaucoup d'actions à faire in situ dans le travail. Aujourd'hui, il faut mieux prévenir que guérir. Et il y a des tas de choses qu'on peut proposer. Par exemple, quand aujourd'hui vous n'avez plus de CHSCT et que vous avez des commissions santé et sécurité au travail dans les entreprises de plus de 250, eh bien nous proposons que ces commissions soient, dès que vous avez un élu de CSE, donc de CE aujourd'hui, que vous puissiez effectivement avoir une commission santé et sécurité au travail. Et ça c'est très important, il faut en parler dans le travail.
La pénibilité, les mesures financières, il sera aussi question du maintien dans l'emploi des seniors, je le précise pour nos auditeurs, dans ces négociations. Là, il y a peut-être un petit peu moins de lignes de clivage entre les syndicats et le patronat. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais d'un mot, à 6h du matin, tout à l'heure, dans le journal de 6h, nous étions avec Claire Aupetit, qui est, je le précise, députée de la majorité, qui est députée de La République En Marche de Normandie et qui appelle à revenir sur l'âge pivot, à le retirer parce que c'est un blocage et qu'il faut sauver la réforme. Pour vous, ça va dans le sens de ce que dit Édouard Philippe, il faut qu'on fasse un pas les uns vers les autres. Pour vous, ça peut bouger ? Votre sentiment, Dominique Corona? Écoutez, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes au bout d'un processus et que le Premier ministre dit qu'il faut bouger. Nous n'arrêtons pas de bouger, nous n'arrêtons pas de faire des propositions. Nous attendons maintenant, effectivement, que le Premier ministre prenne aussi la main que nous avons tendue sur le financement. Nous ne sommes pas fermés, mais nous demandons simplement que tout soit mis sur la table et que les choses soient bien différenciées. Espérons qu'il ait entendu notre message parce qu'effectivement, nous faisons des pas en permanence. Parce que chez vous, l'UNSA Ferroviaire a annoncé hier mettre fin à sa trêve hivernale. L'UNSA avait appliqué une trêve pendant les vacances scolaires, pendant les fêtes de fin d'année. Là, c'est la fin de la trêve. On sait que les sondages donnent une érosion du soutien aux grévistes. L'opinion, Dominique Corona, en ce moment, ça reste un enjeu. Oui, l'opinion c'est un enjeu. Puis vous savez, les grèves ça fait plaisir à personne. Ça ne fait pas plaisir aux gens qui sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Ça ne fait pas plaisir aux gens qui doivent prendre les transports. Donc il faut trouver vite une solution. Vous savez, l'enquistement social aujourd'hui dans le pays n'est jamais bon. Donc il faut sortir de la crise sociale. Pour sortir de la crise sociale, il faut que tout le monde fasse des pas. Et donc nous estimons effectivement que la balle est dans le camp du Premier ministre. Je vous rappelle quand même que la première grève a été au mois de septembre, que nous avions demandé au gouvernement de parler avant le 5 décembre. Donc pendant 2 mois et demi, il ne s'est quasiment rien passé. Donc il paye aussi un peu cette forme de communication aujourd'hui. Et donc c'est l'ensemble des salariés, des citoyens qui paient ce manque de communication et cette façon de négocier. D'un mot pour terminer, Dominique Corona, avant de vous laisser rejoindre le Premier ministre et Muriel Pénicaud. La CGT qui promet blocage de raffineries, terminaux pétroliers, dépôts de carburant jusqu'à la fin de la semaine. Est-ce que c'est une initiative que vous soutenez ? Écoutez, très franchement, les salariés ont le droit d'être en grève. Maintenant, de bloquer les terminaux pétroliers et d'empêcher les gens de circuler, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des solutions. Maintenant, quand les gens sont en grève, ils arrêtent de travailler. Mais le blocage, ce n'est pas quelque chose que nous préconisons. Négociation, c'est le maître mot aujourd'hui. Et j'insiste depuis le début de la matinée, Dominique Corona, chacun ses lignes rouges, chacun ses points justement pour avancer, faire un pas les uns vers les autres. On a parlé de pénibilité, on a parlé de l'âge pivot. Merci beaucoup, Dominique Corona, de nous avoir accordé quelques minutes. On va suivre ces discussions aujourd'hui au ministère du Travail et je le rappelle, 8h15 ce matin, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de Sonia Mabrouk.